Dans la vidéo du jour, je vais te présenter le portefeuille d'un des membres de la communauté qui a un profil quand même assez atypique, c'est-à-dire qu'il est directeur sportif et surtout qu'il a des gros avantages. Donc n'hésite pas à regarder ce portefeuille qui est quand même un portefeuille à plus de 100 000 $ et qui vise l'objectif de 1 million d'ici la fin du prochain bull run. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va regarder le portefeuille d'un des membres de la communauté. L'objectif de cette vidéo, c'est de regarder sa situation et quel est son profil et de voir si son portefeuille est adapté justement à sa situation et à ses objectifs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo et n'hésitez pas non plus à m'envoyer via le mail en description votre portefeuille afin que je puisse aussi en faire l'analyse. Alors bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement financier, je fais ça juste à but éducatif. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en faisant du coup l'analyse du portefeuille d'un directeur sportif. Donc sa situation, c'est quelqu'un de célibataire. On voit qu'au niveau des hébergements, il a plusieurs appartements en location et qu'il est logé à titre gratuit. Donc on va dire qu'il a quand même des gros avantages. Le fait déjà d'être diversifié avec de l'immobilier, mais aussi le fait d'être logé à titre gratuit, ce qui lui permet donc d'avoir un effort d'épargne plus élevé et de pouvoir investir plus. Il a l'âge de 30 ans, donc il est quand même assez jeune et peut du coup atteindre ses objectifs qui sont de devenir millionnaire en faisant 1 x 10 sur les crypto-monnaies. Sa profession, je vous la répète, il est directeur sportif. Son profil, il se définit lui-même comme quelqu'un de risqué. Alors ça, il faut toujours faire attention. Vous pouvez aller sur le site de l'AMF pour définir votre profil de risque, mais souvent, on a tendance à sous-estimer justement comment on réagit par rapport aux fluctuations de marché et par rapport au risque. Donc c'est vrai que pas mal de personnes disent moi j'ai un profil risqué, je n'ai pas peur, etc. etc. Mieux vaut peut-être aller sur le site de l'AMF pour regarder si votre profil correspond bien à ce que vous pensez de vous-même. Souvent vous allez vous surestimer dans votre appétence au risque. Donc son objectif 1 x 10, il a quand même un très beau portefeuille de plus de 100 000 € dans les crypto-monnaies. Aussi dans les crypto-monnaies depuis 2019, il a donc déjà vécu un cycle et un bear market, ce qui lui permet d'avoir quand même une certaine expérience dans le domaine. Mais c'est pas non plus quelqu'un qui est là depuis 10 ans et qui a pu justement tout étudier. Donc on va regarder son portefeuille ligne par ligne pour l'instant et c'est vrai qu'avec grosse surprise, sa principale ligne c'est du Shiba Inu qui est un meme coin avec 8% de son portefeuille. Alors oui, c'est une plus grosse capitalisation, là j'ai classé les cryptos selon leur capitalisation, pour moi grosse capitalisation plus de 1 milliard, moyenne entre 100 millions et 1 milliard et petite moins de 100 millions. Mais c'est vrai qu'avoir 8% sur un meme coin au niveau des cryptos, alors sur les dernières semaines et les derniers mois, il a possiblement eu raison parce qu'on a vu qu'il y a eu une espèce de saison des meme coins et que ça a pas mal marché, mais je trouve que c'est très risqué. Après, il se définit lui-même comme une personne risquée, mais je trouve que là, avoir sa plus grosse position sur un meme coin, c'est quand même quelque chose de très risqué. Après, possiblement, il avait investi très bas avec un prix de revient très bas et c'est peut-être pour ça que ça a une aussi grosse part dans son patrimoine. Mais quand on voit qu'il a quand même un patrimoine de plus de 100 000 $ qu'il souhaite faire transformer en 1 million, je trouve que c'est un premier move assez risqué. Deuxième crypto-monnaie, Morpheus Network. Alors là, une très belle petite crypto-monnaie, mais je trouve que c'est aussi qui est au niveau du suivi de la chaîne d'approvisionnement, mais je trouve qu'encore une fois, pour une petite capitalisation inférieure à 100 millions, c'est peut-être un petit peu risqué d'en avoir pour 8% du portefeuille. Ensuite, je vais vous mettre les 3 crypto-monnaies suivantes. On a Atom Cosmos au niveau de l'interopérabilité pour 7%. Alors pour moi, c'est une grosse capitalisation. C'est une crypto-monnaie intéressante qui pour moi peut bien fonctionner lors du prochain bull market. Et en plus, il y a pas mal d'airdrops qui ont été faits pour ceux qui détiennent de l'atome. Donc je pense qu'ils s'y retrouvent, même si ce n'est pas celle qui a le mieux performé. Matic, on va dire que c'est aussi une crypto-monnaie du cycle précédent qui pour l'instant n'a pas eu énormément de hype. Mais c'est au niveau des layers 2 d'Ethereum. C'est un projet solide. Donc je trouve que là, qu'il ait mis 7% dessus, on va dire que c'est plutôt équilibré pour justement dérisquer un peu son portefeuille qu'il avait déjà avec le Shiba Inu et le Morpheus. Et ensuite le Chainlink, 5%. Un Oracle, moi je trouve que c'est vraiment la base d'un portefeuille, c'est d'avoir du Chainlink. Pour moi, c'est une crypto-monnaie qui peut facile faire x10 sur ce cycle et qui est indispensable à l'écosystème des crypto-monnaies. On va maintenant regarder les 3 cryptos suivantes. On a du NIR Protocol, donc un Layer 1 qui est aussi une grosse market cap au-dessus de 1 milliard pour 5%. Alors, moi, je trouve que c'est
quand même un petit peu risqué de ne pas avoir d'Ethereum et de ne pas avoir de Bitcoin et d'avoir du NIR au niveau des Layer 1. Mais après, c'est vrai que NIR essaye un peu de se développer au niveau de l'intelligence artificielle. Donc possiblement, NIR réussira à bien fonctionner. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus risqué de mettre 5% en NIR que d'avoir un peu d'Ethereum pour Layer 1. Ensuite, on a du Rose pour 4%, un Layer 1, une capitalisation moyenne. Alors, c'est un projet intéressant, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de projets pour l'instant qui sont du cycle précédent. Et souvent, les projets qui performent le mieux sur un bull run sont les nouveaux projets qui sont arrivés soit lors du bear market, soit lors du bull market. Donc c'est vrai que ça pourrait peut-être être intéressant de se positionner sur un petit peu plus de nouveaux projets. Ensuite, on a Centrifuge, donc là, un nouveau projet qui est sur un nouveau narratif, les RWA, il en a pour 4%. C'est une capitalisation moyenne, ça je trouve que c'est assez intéressant justement de s'exposer aux narratifs qui peuvent exploser lors du prochain bull market. Et c'est vrai qu'on a principalement du coup les RWA et l'IA qui devraient driver le prochain bull. Ensuite, les 3 prochaines cryptos, on a du Akash Network au niveau de la puissance du calcul et du cloud computing pour 4% au niveau de la dépine. C'est une grosse market cap au-dessus d'1 milliard, mais je pense qu'il y a énormément d'upside encore à aller chercher. Donc moi, je trouve que en tout cas, c'est un pari intéressant. Avax, encore un Layer 1. Alors là, il faut voir à quel prix il a, parce que c'est vrai qu'Avax, vu qu'ils avaient une tokenomics très ACVC, ça s'est littéralement effondré lors du bear market. Donc c'est vrai que s'il a racheté lors du bear market, je pense qu'il a pu avoir un bon prix de revient. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de paris sur des Layer 1 et sans parier sur Ethereum. Ocean Protocol, 3%. Là, c'est intéressant au niveau de la data et c'est relié à l'IA. Pour les 3 prochaines crypto-monnaies, on va donc avoir ANKR au niveau de la dépine pour 3%. Bon, ça, je pense que vous le savez, moi, c'est un de mes chouchous. Je trouve qu'au niveau de la tokenomics, on est très bien, que c'est un projet indispensable à l'écosystème, qui est peut-être un peu trop technologique, et donc pour l'instant, on ne le connaît pas encore, mais c'est le type de projet, pour moi, qui peut faire d'énormes multiplacateurs. Et en ayant pour 3%, on va dire que le risque est bien géré. Luxo, alors c'est une crypto-monnaie qui s'est effondrée au niveau de la transaction, au niveau de son prix. Il y a eu pas mal de FUD dessus, mais moi, c'est un projet que personnellement, j'ai en portefeuille, que je trouve très intéressant pour le prochain bull market et qui peut vraiment apporter cette adoption de masse. RLB, c'est un projet que je connais pas trop. J'ai vu que c'était une Layer 1 un peu au niveau du gaming. Je connais pas trop ce projet. 3%, on va dire qu'il se met sur la narrative gaming. C'est intéressant pour une diversification. On a ensuite une partie USDT, donc on voit qu'il y a encore un peu de stablecoin pour pouvoir remettre au cas où si on charge. Je trouve que c'est intéressant aussi, vu qu'on est proche des ATH, de peut-être déjà avoir récupéré une petite partie de ses gains. Uniswap pour être au niveau de la DeFi, là il a choisi un des plus gros à ce niveau-là, donc je trouve que c'est intéressant pour gérer son risque. Stacks pour parier sur les Layer 2 sur Bitcoin, un bon bet, c'est un projet aussi qui a une hype et qui peut avoir justement la hype avec Bitcoin. Maintenant, les 3 prochaines positions, on a du AAV au niveau de la DeFi, donc pour moi c'est au niveau du lending et borrowing et c'est l'un des leaders à ce niveau-là. J'en ai aussi personnellement en portefeuille et je trouve que c'est une position solide qui vraiment peut aussi aider au niveau de la tokenisation et je pense bien performer. JMX ensuite, donc on est encore sur la DeFi, pour moi un projet intéressant, en plus il en est qu'à 2%, donc on voit qu'il n'est pas non plus trop exposé dessus. GRT qui est au niveau de la data, mais qui peut aussi aller au niveau de l'IA, le Google des crypto-monnaies, 2%, un bet aussi intéressant. Et on va regarder ses dernières positions. Alors on a du Lido au niveau du staking, au niveau d'Ethereum, donc c'est bien, ça permet dans la DeFi et de s'exposer aussi à l'écosystème Ethereum. Du LPT, LivePeer en dépine, c'est intéressant de se mettre aussi sur des infrastructures qui permettent que les blockchains marchent, 2%. Et après, il a 20 autres crypto-monnaies avec des petits pourcentages pour 11%. Donc, je vais vous dire les points positifs et négatifs que je trouve sur ce portefeuille. Les points positifs, je trouve qu'il y a une bonne diversification sur plusieurs secteurs. On voit qu'il est sur les mêmes coins, le suivi de la chaîne d'approvisionnement, l'interopérabilité, les layers 2, l'Oracle, les layers 1, les RWA, le DePIN, l'IA, la Contraction, le gaming. On voit qu'il est en tout cas bien diversifié. Alors, certaines personnes pourraient dire un peu trop diversifié, mais au moins il y a cette diversification qui permet de gérer le risque et de profiter de un peu toutes les hypes. Ensuite, je vais dire qu'il a quand même pas mal de grosses caps supérieures à 1 milliard, donc ça permet un peu de dérisquer le portefeuille parce que forcément, plus la crypto-monnaie va être grosse, plus le risque associé il va y être faible. Ensuite, je trouve qu'il a quand même des projets solides, comme par exemple Link, Centrifuge ou AKT, même si je trouve qu'il a beaucoup de dinosaures, entre guillemets, c'est-à-dire de projets qui datent d'un ou deux cycles, et peut-être pas assez de nouveaux projets, comme par exemple, on pourrait avoir avec Render, avec Tao, ou d'autres projets comme ça. Ensuite, je trouve que
il est bien diversifié dans son patrimoine global, parce qu'on voit quand même qu'il a plusieurs appartements en location, donc ça lui permet quand même d'avoir une diversification plus globale, parce que quand on a 100 cas sur les cryptos, c'est vrai que si à côté on n'a rien d'autre, ben, vraiment là on a un profil de risque ultra risqué, et surtout on peut tout perdre du jour au lendemain. Et la dernière chose, je trouve que son objectif est plutôt cohérent avec son profil. Il me dit qu'il a un profil risqué, viser un x10 avec un profil risqué, ça paraît pas fou, et surtout quand tu as plus de 100 000 euros dans les crypto-monnaies, te dire je fais un x10 sur un bull run, c'est pas non plus des objectifs totalement dingues, sachant qu'il a quand même, qu'il prend justement ce risque pour pouvoir faire ce x10. Maintenant, les côtés un peu plus négatifs, alors il y aura peut-être un peu plus de négatifs parce que le but c'est d'essayer d'aider la personne, même si c'est pas un conseil d'investissement, donc c'est vrai de dire ça c'est bien, c'est cool, mais il faut aussi dire les choses qui selon moi ne vont pas. De un, je trouve qu'il a beaucoup trop de crypto-monnaies. Il a une quarantaine de crypto-monnaies, donc ça va être très difficile de suivre l'évolution des projets. Après, peut-être qu'il a du temps, mais pour moi, un directeur sportif, c'est quand même une personne qui travaille pas mal, donc je sais pas s'il a le temps vraiment d'être à fond sur les crypto-monnaies, de suivre régulièrement ce qui se passe et de regarder tous les projets. Donc, je pense qu'au fur et à mesure du bull run, un petit conseil entre guillemets que je pourrais lui donner, c'est peut-être de se mettre sur certains projets sur lesquels il croit plus et de prendre quand même des gains et de réduire un peu le nombre de crypto-monnaies parce que c'est assez compliqué de suivre. Même moi qui suis énormément de crypto-monnaies, je n'ai pas 40 crypto-monnaies différentes. Ensuite, je dirais que son problème, c'est que peut-être il faut faire attention à la gestion du risque parce qu'il a une allocation qui est la même sur différents projets qui n'ont pas justement le même risque. Par exemple, il a 8% sur du Morpheus qui pour moi est une petite capitalisation et qui est quand même très risqué. Et derrière, on voit qu'il va avoir énormément de crypto-monnaies à 3%. Et peu importe que ce soit des gros layer 1, on va dire un peu plus solides, ou que ce soit des projets un peu plus risqués. Donc peut-être une gestion du risque à revoir en peut-être pondérant un peu plus certaines grosses crypto-monnaies pour justement gérer plus facilement son risque. Ensuite, je dirais qu'il n'y a pas de vraie conviction parce que toutes les crypto-monnaies, on a énormément de crypto-monnaies différentes dans le portfolio, on en a quand même 40 et on voit que ces deux plus grosses positions, on va dire qu'il a sûrement une vraie conviction sur Shiba et sur Morpheus, mais après c'est quand même quasiment toutes les crypto-monnaies sont pondérées de la même manière. Donc on va dire qu'il est sur plein de layer 1, donc il ne se dit pas ce layer 1 va bien fonctionner, il est sur plein de DeFi. Je trouve qu'en fait il n'y a pas une vraie conviction. Souvent un portefeuille, il faut une base solide, par exemple avec du Chainlink, de l'Ethereum et du Bitcoin. Ensuite, certains projets un peu surpondérés qui sont vos grosses convictions. Et après, des petits bets par-ci par-là. Je trouve que là, il y a beaucoup trop de bets et pas assez de convictions. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Et cette personne réussira possiblement son x10, parce que je trouve quand même son portefeuille dans l'ensemble très intéressant. Ensuite, je dirais qu'il y a beaucoup de projets anciens, donc il peut ne pas forcément être dans les narratifs actuels et profiter bien de l'hype. Par exemple, il y a très peu d'IA, on va dire que indirectement avec GRT et Ocean, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'IA dans son portefeuille, alors que je pense que l'intelligence artificielle, surtout avec les beaux replis qu'on a eu ces dernières semaines, peut être un bet intéressant. Il y a très peu de RWA et je trouve qu'il est plus sur, comme je l'ai dit, des dinosaures avec pas mal de Layer 1 et un peu de DeFi. Je pense que ça peut être aussi intéressant parce qu'on l'a vu dans le passé, d'être sur des projets un peu plus récents. Parce que là, hormis Centrifuge et peut-être Akash, la plupart des projets sont quand même des projets assez vieux. Ensuite, je dirais qu'ensuite, au niveau de la gestion du risque, alors ne pas avoir de Bitcoin, je peux comprendre, surtout actuellement, sachant qu'il est déjà sur ZETH, mais c'est vrai qu'Ethereum, je trouve que c'est quand même un bet assez sûr pour viser un petit x5 des familles en pouvant justement se dérisquer. Et en plus, c'est le côté staking qui peut vous permettre d'avoir un petit rendement. Et du coup, je vais peut-être me répéter, mais je pense qu'il n'est pas assez sur les narratifs du prochain bull run qui pour moi sont principalement l'intelligence artificielle et les RWA. Donc voilà, là on arrive sur la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je fasse votre portefeuille. Pour ça, vous pouvez m'envoyer un mail dans le lien en description pour que je puisse justement l'étudier. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, un portefeuille plutôt intéressant, un profil de risque qui correspond bien aux objectifs de la personne, qui a l'air en plus bien diversifié dans son patrimoine global. Les petits points négatifs selon moi, c'est qu'il y a beaucoup trop de crypto-monnaies, donc c'est un petit peu dur justement de les suivre tous et possiblement s'il y en a une qui explose, il ne va pas le voir, s'il y a une mauvaise news, il ne va pas l'entendre. Donc on va dire que le suivi risque d'être un peu compliqué et une gestion du risque qui pour moi n'est pas optimum parce qu'il vise un x10, donc on n'a pas non plus besoin de prendre énormément de risques et je trouve qu'il est positionné sur des bets qui comporte justement pas mal de risques, comme par exemple Shiba et Morpheus à 8%, même si Morpheus c'est un projet que j'ai en portefeuille et que je trouve très intéressant. Et ensuite, je trouve pas de réelle conviction parce qu'il a quasiment 2 ou 3% sur toutes les crypto-monnaies de son portefeuille. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.